Au Maroc, la société régionale multiservice Marrakech Safi, dont la mission principale est de gérer les services d'eau potable, d'électricité et d'hygiène liquide, a été officiellement lancée vendredi 1er novembre 2024 à Marrakech. Dotée d'un capital de 10 millions de dollars, elle a pour objectif d'unifier les relations avec la clientèle, de simplifier les démarches et d'améliorer la qualité du service. Le Bénin va bénéficier d'une enveloppe de 16 milliards de francs CFA de la part de l'OPEP au profit du secteur agricole, notamment de l'horticulture maraîchère. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé le 30 octobre 2024 la demande du gouvernement kényan d'accéder à un prêt de 78 milliards de shillings, soit 605 millions de dollars en vue de reconstruire les politiques budgétaires du pays. Au Maroc, la société régionale multiservice Marrakech Safi a officiellement démarré ses opérations à Marrakech le 1er novembre 2024, marquant une étape clé dans la gestion des services essentiels tels que l'eau potable, l'assainissement et l'électricité dans cette région. Ce lancement témoigne de la volonté des autorités marocaines de simplifier les démarches, de rapprocher les services des citoyens et de répondre efficacement à leurs attentes. Cette nouvelle entité remplace les distributeurs précédents, Radema, Rades et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable dans la région de Marrakech-Safi, qui compte une population de près de 4,9 millions d'habitants répartis dans 251 collectivités territoriales. Nous avons aussi partagé les infrastructures que nous avons réunies. Je rappelle que la société régionale multiservice, elle prend en charge les activités antérieures de la Radema de Marrakech, la Rades de Safi, et puis des activités distribution de l'ONE, branche eau et branche électricité. La création de ces sociétés régionales multiservices à travers le pays démontre l'engagement fort des autorités en faveur de la décentralisation et de l'amélioration du climat des affaires visant à fournir des services adaptés aux besoins locaux et à favoriser un développement harmonieux des territoires. Nous avons pu partager avec les différents responsables le contenu du contrat, les enjeux, les objectifs aussi du contrat, un contrat sur 30 ans. Doté d'un capital de 100 millions de dirhams, soit environ 10 millions de dollars répartis entre l'État, le groupement des collectivités locales, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et le conseil régional, la société vise à accroître l'efficacité des investissements et combler les lacunes dans les prestations de services. Ce projet devrait relever les défis de la croissance urbaine et démographique dans la région tout en garantissant la qualité des services et l'équité territoriale. Le Bénin va bénéficier d'une enveloppe de plus de 16 milliards de francs CFA de la part de l'OPEP au profit du secteur agricole, notamment de l'horticulture maraîchère. L'annonce a été faite lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale du 21 au 26 octobre 2024 à Washington pour la phase prolongée du projet d'appui au développement de l'horticulture maraîchère PADMAR dans 27 villes du pays dans le cadre du plan stratégique de relance du secteur agricole adopté en 2021. La couverture du projet s'étend sur une superficie totale de 18 109 km² et abrite plus de 5,8 millions d'habitants. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé le 30 octobre 2024 la demande du gouvernement kényan d'accéder à un prêt de 78 milliards de shillings kenyans, soit 605 millions de dollars en vue de reconstruire les politiques budgétaires du pays. Cette évaluation intervient après que le FMI a conclu sa réunion pour déterminer les 7e et 8e évaluations, un processus qui a été interrompu début juin 2024 en raison de manifestations antigouvernementales. Les fonds aideront à relever les défis du Kenya en matière de revitalisation de l'économie du pays.
La Banque africaine de développement BAD a approuvé le 30 octobre 2024 un financement de 75 millions de dollars, soit 45 milliards de francs CFA, au profit d'Export Trading Group, un négociant africain de matières premières qui connecte les petits producteurs locaux aux marchés internationaux. Ce décaissement de la BAD vise à renforcer les chaînes de valeur agricoles et les infrastructures de stockage et de transformation dans 14 pays de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger.